Ma petite sœur part se marier à Jaipur. Applaudissements. Un coup de foudre à Jaipur, c'est un road movie initiatique. Le personnage d'Anne qui part en Inde retrouver son mari, où ils doivent se marier ensemble là-bas. Lui, il travaille, il fait des affaires en Inde, donc voilà, elle est obligée de le rejoindre. Elle part avec sa sœur, et puis l'avion n'atterrit pas du tout à l'endroit prévu, et donc dans le chamboulement de tout, elle perd un objet précieux, et en même temps, elle tombe sur Ravi, le personnage, et voilà, et donc elle va demander à Ravi de l'aider à retrouver cet objet. Et Ravi n'a pas du tout envie d'accepter parce que ce ne sont pas des personnalités compatibles à la base, a priori. Et puis finalement, il finit par accepter et ils passent un grand moment ensemble parce qu'il y a plein de péripéties qui font que c'est galère. Allô mon amour, j'ai pas une bonne nouvelle. On a dû atterrir en urgence, en pleine cambrousse. Oh mon Dieu, quelle horreur. Excusez-moi, j'ai besoin d'aide. Vous avez une voiture? Là, c'est quoi ton problème? Je me marie dans 2 jours. Se marier dans un pays où le mariage d'amour n'existait pas? Une idée de bobo à la con, ça tient. C'est vrai que moi j'avais beaucoup d'a priori avec tout ce que m'ont dit mes amis qui sont allés et qui l'ont mal vécu, qui n'ont pas très bien vécu l'Inde. Et c'est vrai que moi j'avais un peu peur, je voulais pas trop y aller. Faut se dire un truc, c'est que chaque jour rien ne se passait comme ça devait se passer. C'était premier jour où je suis arrivé, je suis tombé dans les pommes, si tu te rappelles. Premier jour de tournage par exemple, donc toi t'étais pas encore là. Arnaud, donc le réalisateur, dit action, tout premier action de la toute première scène, et donc je commence et là je vois Arnaud se lever d'un bond et crier, et je dis mais qu'est-ce qui se passe et tout, et en fait il y avait un singe qui était assis sur une branche au-dessus qui était en train de lui faire pipi dessus. Tranquille. Donc il s'est fait baptiser, mais dès le premier action. C'était merveilleux. Voilà, c'était physique, clairement, de par l'adaptation au climat, à la nourriture, voilà, et le rythme de travail qui était hyper fort, le décalage horaire, il y avait trop de choses à gérer. Et en plus, c'est des personnages, oui, qui sont un peu hyperactifs. Donc ouais, c'était clairement fatigant. Fatigant, et ouais, c'est vrai qu'il y a des moments où ça fait mal. Moi, je suis rentrée avec une énergie que j'avais pas eue depuis des années et des années. Donc même si c'était épuisant, ça nous a rempli d'une super énergie quand même, vraiment. Est-ce que tu veux toujours m'épouser ou pas? Bollywood, j'aime pas trop ce cinéma et non, j'aime pas ça et ça m'attire pas trop, et c'est vrai qu'à la base je suis pas un intéressé du cinéma Bollywood ou de ce qui se passe en Inde, mais plus aux États-Unis ou ailleurs, et c'est vrai que j'ai dû m'y intéresser et j'en suis pas mécontent. Et en fait, j'étais tout le temps surpris, mais agréablement surpris par tout ce qui se passait là-bas, quoi. Donc génial. J'ai gardé beaucoup des costumes, notamment les tongs. Par exemple. Mais ouais, c'est vrai, je me rappelle. Mais la seule chose que j'ai pas gardée, c'est la robe la plus spectaculaire de mariage. Mais sinon, tout le reste, oui, je dois dire que c'est assez magique. Et avec mes filles, je leur ai acheté des petits costumes traditionnels et tout, donc on joue aux princesses toutes les 3, c'est bien. Moi, j'avais pas de costume, mais j'ai tout gardé. J'ai même la petite bagouze qui est là, et non, j'ai pas le collier là, mais normalement je le porte très souvent, parce que j'aime beaucoup. J'ai gardé surtout le turban là, au moment où je me déguise, j'ai toute la panoplie du truc où je lui ramène l'urne, quoi. Et non, j'ai adoré les vêtements. Après, moi, c'est vrai que mon personnage, il se change pas trop, hein, c'est un peu un dégueulasse. Hein. Je sais que voilà, Arnaud voulait beaucoup jouer là-dessus, sur le fait que ce soit un peu Lucky Luke qui est toujours le même costume, on le suit partout, et voilà, c'est un baroudeur qui s'en fout, il se lave, mais bon, il remet ses vêtements et il a pas la tête à aller à Zara, tu comprends? J'arrive pas à l'oublier. Ces 3 jours avec lui, c'était comme dans un rêve.